J'assume d'avoir été un des initiateurs de ce mouvement d'émancipation parlementaire, parce que, au-delà même du débat économique que je viens de rappeler longuement, je considère que ce mouvement est utile parce qu'il réinterroge beaucoup plus en profondeur le fonctionnement même de nos institutions et de notre Ve République. La Ve République, dans laquelle nous vivons finalement maintenant depuis plus de 50 ans, qui a été voulue par le général de Gaulle et finalement prolongée par ses successeurs, et appelons les choses par leur nom, une sorte de monarchie républicaine dans laquelle le président de la République, parce qu'il est élu au suffrage universel par l'ensemble des Français et qu'il dispose par conséquent d'une légitimité très forte et supérieure en tout cas à tous les autres élus, se voit aussi reconnaître par le pays une sorte de pouvoir absolu d'arbitrage sur l'ensemble des décisions. Tant qu'il n'est pas en cohabitation, le président n'a pas à composer ou même à négocier sa politique avec le Parlement. Depuis maintenant 2 décennies, ce régime montre aussi ses limites. Le principal problème, je ne veux pas être trop long, c'est le fait que cette concentration du pouvoir sur une seule personne aboutit à ce qu'il n'y ait pas de corde de rappel démocratique lorsque le président de la République, et cela arrive un peu souvent ces derniers temps, finalement prend des libertés ou des écarts par rapport aux promesses ou aux programmes qu'il avait présentés aux Français, par rapport au contrat démocratique qu'il avait passé avec les Français. Ça pose un problème de principe, mais ça contribue surtout à accroître la désillusion démocratique et dans le fond la déception des Français à l'égard de l'ensemble de leur système politique, s'ils ont l'impression que les élections présidentielles finalement ne servent à rien. L'autre problème, c'est que à partir du moment où le pouvoir est concentré à un seul endroit, sur un président de la République qui, par son propre parcours, peut avoir évidemment une sensibilité aux problèmes du pays, mais qui, une fois qu'il se retrouve à l'Élysée, est un peu coupé et entouré par des technocrates qui, eux, n'ont aucune sensibilité aux problèmes profonds du pays, qu'ils ignorent totalement. À partir du moment où les parlementaires qui, eux, sont chaque semaine au contact des réalités et des territoires, au contact de ces Français invisibles, qu'on ne voit pas forcément depuis les bureaux de Bercy, à partir du moment où ces parlementaires n'ont pas de poids déterminant dans le choix des grands équilibres de la politique, eh bien, on produit, et c'est ce qui se passe à mon avis depuis plusieurs décennies, des politiques qui ne correspondent pas aux attentes du corps central de la société française, et on en voit les conséquences dans les élections successives. Et puis je dirais l'autre inconvénient majeur, c'est que, et vous le savez, nous vivons dans un monde qui est dominé par la finance, dominé par les marchés financiers, où la puissance des lobbies économiques est considérable, et à partir du moment où cette pression elle s'exerce à un seul endroit, eh bien elle peut plus facilement obtenir que la politique suive, la politique menée dans nos pays suive les visions et les logiques qui correspondent aux attentes de ces milieux financiers et de ces milieux d'affaires, alors que si les parlementaires avaient leur mot à dire, ils pourraient faire entendre dans la construction de nos politiques d'autres points de vue, ceux du monde syndical, ceux du monde ouvrier, ceux des territoires, ceux d'autres composantes de la société française. Pour toutes ces raisons, j'assume aussi d'avoir été un des initiateurs d'un mouvement dont je pense qu'il a une portée historique qui dépasse le seul débat économique que nous avons autour de la fiscalité. Je continuerai en 2015 d'exercer, d'être à la fois un député de la majorité votant les lois positives que nous faisons et en même temps d'exercer cette liberté critique, cette liberté de conviction au service de mes valeurs et de ce que je crois bon pour mon pays.